Démarrage. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Voilà, je pense que ça vient de partir. Donc, rebonjour, oui, donc pour ceux qu'on n'a pas vus et ceux qui nous suivent juste maintenant, parce que nous sommes les plus beaux, hein, c'est ça? Tu t'es parfumé, moi aussi. Donc on est Je sens bon. là, une petite enquête. Hein. On parlait tout à l'heure de l'illumination. Donc, je ne sais pas si toi, tu sais réellement ce que ça pourrait être, mais à la rigueur, je préfère que tu ne saches pas. Et qu'on aille voir une personne qui a une déconnexion complète de son existence normale, terrestre, en ayant fait de la spiritualité, de tout, enfin, de toutes sortes de choses, et que du jour au lendemain, il a une espèce d'illumination qui lui vient en lui. Alors, j'ai des noms, mais bon, on va partir sur aucun nom. Vois déjà ce qui te vient sur ce mot-là, illumination. Illumination, j'ai déconnexion des sens, mais des sens dans le sens négatif du terme. Et des sens comme tout ce qui est émotion, aussi bien positif que négative, jugement et tout, voilà, tout ça, tous ces sens-là. Donc, est-ce que c'est un lâcher-prise des sens conscient ou non conscient? Quand tu me dis les deux mots, c'est plus du non-conscient. C'est-à-dire, alors il y a eu de la conscience, mais c'est plus du non-conscient. Alors, comment fait-on pour être déconnecté de ses sens dans le non-conscient? C'est bon, mais il y a un travail de conscience avant. Donc, on est conscient qu'on aimerait être lumineux, illuminé. Alors, ça fait bien, le mec illuminé, ça fait vraiment perché, mais bon, on va rester sur le mot illumination. Et ensuite, on a juste envoyé peut-être une intention de vouloir être illuminé. On oublie tout, les sens se déconnectent, et hop, l'illumination, elle arrive. Alors là, t'as fait un accéléré du film, là, quand même. Il a été vite. Voilà, après, il y a des étapes entre les deux, je suppose. Oui, il y a beaucoup d'étapes. Mais on va dire, dans le principe du film, c'est ça. Au début, c'est une intention pour atteindre un but qui est, on va dire, compliqué à atteindre parce que tu veux atteindre un but. Et à un moment donné, il y a comme un déclic, une non-conscience qui fait que tu atteins cette illumination. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce déclic. Qui décide? Alors, si tu prends la structure essence, esprit, âme, conscience terrestre, qui décide de cette illumination? Est-ce que c'est parmi tout cela ou est-ce que c'est au niveau de la matrice? Ou alors au-delà? Le problème, c'est que j'ai plusieurs cas. On va prendre un cas de quelqu'un, j'ai des cas alors au niveau de la matrice, mais qui serait interféré, donc je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Attends, ce qu'on fait, écoute-moi bien, Oui. Tous les cas que tu as, si je te dis programmation sur tous les cas. Oui, il y a une programmation sur tous les cas. Donc dans tous les cas, c'est une programmation qui a été donnée à tel moment de la vie, hein, à incarner ou avant ou après, on s'en fiche. Oui, à des niveaux différents. Voilà. Et donc c'est cette programmation qui a été, on va dire, programmée à tel moment pour que la personne elle le reçoive. Oui et non. Oui, elle est programmée, mais il faut qu'il y ait quand même un cheminement de la personne. Alors prends un cheminement. Alors attends, parce que là c'est intéressant parce que je te coupe exprès. On prend une personne, n'importe laquelle que tu veux, qui va recevoir cette illumination. Interférer ou pas? C'est ça la question. Alors qu'est-ce que tu appelles interférer? Ça veut dire qu'il y en a qui ont des illuminations, mais qui sont interférées par les entités. Ah ben, à l'arrivée, on s'en fiche. Interférer ou pas. Ok. Donc maintenant que tu prends une interférée ou pas, donc on a vu que c'était un programme qui était derrière tout ça. Donc là, tu peux certifier à 100%? Oui. Donc est-ce que ce programme, si tu remontes dans ce programme, est-ce qu'il y avait une date précise ou est-ce que c'était aléatoire? C'est-à-dire qu'il devait être illuminé, mais bon, après, ils n'ont pas une date précise pour que ça se mette en place. Ou alors, le programme, il est vraiment perfectionné
et il avait prévu que telle date, tel jour, telle heure, boum, ça tombe. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, il est dû interférer ou pas, parce que dans une personne interférée, le programme il est précis, mais alors une horloge suisse. Ok. Donc en gros, une personne qui se laisse faire et vivre normalement avec de l'interfération, de la manipulation et tout ce qu'on veut derrière, a plus de chances d'être illuminée à un moment de sa vie qu'une personne qui va pousser le vice de vouloir sortir toutes ces manipulations et de rentrer dans une espèce d'illumination. Ouais, c'est plus compliqué. C'est dingue ça. Donc ça veut dire qu'on dérange le programme de vouloir s'illuminer sans entité. Tu le déranges dans le sens que tu les alimentes plus, donc c'est pas bon, ça dérange. Alors à quoi sert l'illumination? Que ce soit pour une entité qui soit derrière ou pas? Alors c'est pas la même chose, hein. Pour là où il y a une entité, l'illumination sert à comment je peux dire ça, une suralimentation de l'entité par rapport à l'illumination. Et quand la personne n'est pas interférée, ben justement, c'est vraiment par rapport et pour elle-même. Ce qui n'empêche que c'est programmé, hein. Mais c'est vraiment, là, il y a plus c'est un travail qui a été une recherche, une quête, pour un bien-être sur elle-même, mais quoi qu'il arrive, ça finit au même endroit, quoi. Alors, quelle est la différence d'une illumination faite par une manipulation et une illumination faite par soi-même? Le but final, c'est le même. D'accord. Il y a le contrôle. Ouais. Donc, enfin, non, le but final est quand même un programme. C'est un programme, ouais. Mais par contre, l'illumination faite par soi-même va amener à autre chose qu'une réincarnation forcée. C'est ça. Tu as des compréhensions qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais il reste dans le programme. Alors attends, parce que pour bien faire simple, parce que j'ai la réponse en même temps, mais j'essaie de ne pas te les donner. Une personne, donc, illuminée par une entité, on va dire, il refait son circuit classique de réincarnation, de manipulation, etc. etc. Celui-là, on le laisse de côté. Ok. On est d'accord. Je me suis pas. Ah oui, celui-là. Non, c'est ça, c'est ça. Ok. Maintenant, on prend une personne qui interfère, entre guillemets, le programme. C'est-à-dire que c'est lui-même qui se crée, on va dire se crée son illumination. À partir de là, il n'est plus dans le programme de la lignée de la réincarnation. Enfin, quand je me dis, attention, quand je dis la lignée de la réincarnation, je dis une connerie, mais je veux dire, il maîtrise un peu plus, on va dire, ses réincarnations. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, j'ai compris, parce que oui, il maîtrise ses réincarnations. Il revient avec plus de, je mets le mot entre guillemets, de mémoire. Oui, on va dire, il a plus d'expérience ou de savoir à l'intérieur de lui qui lui permet justement d'avancer différemment. C'est ça. Et dans ce cas-là, il n'est pas obligé de revenir sur Terre, il peut aller se réincarner où il veut, dans l'univers, à droite, à gauche, quoi. Voilà, sur d'autres, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que le programme a changé. Alors, la lignée de cette personne a changé, mais le programme, si tu veux, il est toujours là. Oui. Il reste toujours dans le programme. Ah, c'est marrant, mais je vois tout de suite encore ce programme. En gros, ça serait comme à l'heure. Ça veut dire que la personne s'est libérée d'interférences basses. Elle se libère. Donc, ouais, tu vois, c'est comme si je la vois se réincarner sur une autre planète. Mais c'est comme si tout ça est prévu encore par ce programme. En gros, c'est le programme qui décide, même après l'illumination, de son existence quelque part. Oui, mais même c'est comme si son illumination, finalement, elle est prévue par le programme. Ouais, sachant que là, il monte de fréquence, il aura un programme plus fréquentiellement différent, quoi. Ah oui, là on est plus, enfin là, comme ce que j'ai en vision là, c'est quelque chose de plus éthéré, bien plus éthéré. Donc maintenant, est-ce que, si je te pose la question, une personne qui ne s'illumine pas, s'illumine pas, s'allume pas, quoi. Si elle ne s'allume pas, enfin, si elle s'illumine pas, est-ce qu'elle peut sortir du programme?
Oui. Alors maintenant, une personne qui s'illumine, est-ce qu'elle peut sortir du programme? Alors du programme, non. Non, j'étais pas sur le... D'accord. Moi, j'étais sur le cycle de la réincarnation. Du programme du haut, là-haut. Ouais, Si... le programme de la source. J'appelle la source, hein. Après chacun, Ouais, ouais. l'AI, le machin, le bidule, Dieu. Le problème, Donc, c'est que j'ai une vision, enfin, j'ai plusieurs visions de ce qu'on appelle sortir de là. Est-ce que c'est alors, de on va la dire, Terre? Est-ce que c'est des planètes, de l'univers, des super-univers, de quoi? donc on reste sur le level 1. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, et tu vas le dire, hein, comme ça tu es sûr que je vais t'influencer. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le programme vient pour l'instant du level 1 au plus haut? Oui, bah oui. Sachant qu'il y a un programme au-delà de tout ça aussi. Au-dessus et encore au-dessus. Mais là, on va rester que pour l'instant sur le level 1. Donc là, est-ce qu'on peut sortir par l'illumination du programme du level 1? Oui, oui, là j'ai un oui par contre. Et dans ce cas, alors si tu prends ce oui, et dans ce cas-là, on va se projeter, si tu peux trouver une personne qui est sortie de ce level 1 par l'illumination et qui n'est pas venue se remettre dans le programme du level 1. Si tu arrives à trouver une personne, tu me dis. Dans ce cas, tu vas la chercher dans le level 2. Ouais, c'est ça ce que j'allais te dire, je suis au level 2, mais j'ai eu deux cas, j'ai le cas, il y a Helium, mais c'est pas par rapport à ce que tu me demandes, ça convient pas parce que lui, il arrive à jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Oui, c'est Donc ce qui l'intéresse. c'est ça, je veux une autre personne Non, qui non, une reste dans personne le qui est level 2. complètement sortie complètement du programme du level 1, qui n'est plus du tout présent sur Terre ou dans l'univers du level 1. Ah, pareil, j'en ai eu un autre, mais c'est pas intéressant. Ok, là j'en ai un. Est-ce que tu contrôles, toujours pareil, tous les contrôles, quitte à prendre la méduse ou autre, et voir à peu près ce que ça peut donner concernant ce personnage, s'il est OK de dialoguer avec lui. Ouh, c'est bon, pour les contrôles, c'est bon. Et OK. ouais, Tu vas me faire venir au level 2 avec toi. Tu vas contrôler que ce soit bien moi. c'est bon, c'est toi. Et pareil, un petit coup de snipe, voir si, s'il peut nous joindre ou pas. Pour s'assurer qu'on soit bien là-haut. Il est là, il est à côté. Donc on est enfermé en bas. Ouais. Donc on n'est pas au level 2. Non, Donc regarde si c'est bien moi, si c'est une illusion. c'est une illusion par rapport à ta bulle. Donc je suis au level 2, mais toi t'es pas monté. Non, je suis resté par rapport à. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai eu cette sensation-là par rapport au gars que j'ai chopé en illumination. C'est pas. Regarde, voilà. Il va dégager direct. Ça c'est bon. Donc je t'estirpe et tu viens me rejoindre. Allez, à deux. Un et deux. Pas la même sensation. Tu comprends pourquoi je t'ai demandé que je t'y vienne avec moi? Il y avait problème quelque part. Alors tu revérifies encore que ce soit bien moi et tu regardes avec Snipe s'il peut passer ou pas. Là, c'est sûr, il est en dessous. Il est toujours en tape. Il tape. Et de toute façon, je vais appeler. Reste avec C'est pour ça que moi. tu. Ouais, non, mais tu vois, j'appelle. Il y a une méduse que deuxième là. Et tout à l'heure, quand tu m'as parlé de la méduse, c'est ça aussi qui m'a interpellé dans le sens que je l'ai pas vu arriver. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon, on est là-haut. OK.
Alors, Donc c'était quoi la maintenant, question du coup? tu gicles toutes ces entités qui se sont présentées, qui se sont fait passer pour un Ouais, illuminateur sorti. déjà d'en bas, il a dégagé. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça qui est pénible, c'est que dès que tu rentres on va dire dans les enquêtes, tu es vite positionné dans des illusions qui te font réellement croire la totalité de tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Mm. Et il y a du vrai et du faux, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, on va dire tout ce qu'on a appris tout à l'heure de l'illumination, bon, en tout cas, pour moi, ça a bien résonné, donc on va dire que c'est notre réalité, notre vérité à nous. Maintenant, on va Ouais, les parce que monter. c'est vrai que Ouais. j'ai senti la différence de fréquence. Quand j'ai voulu me connecter à lui, c'est là où ça m'a rabaissé. Voilà. Donc ça, c'est important, hein, les perceptions intérieures, il faut vraiment que tu les chopes, comme ça, tu n'es pas embêté. Bon, voilà, c'était la petite pause La, réglage. petite- la petite leçon du jour. Alors, l'illumination, donc une personne dans le level 2 qui est sortie du level 1 par l'illumination. Alors, je vais te faire les deux cas, hein. Un qui est sorti sans l'illumination et un qui est sorti avec l'illumination. Donc, tu essayes de choper une personne, à moins que la personne nous parle des deux. Je pourrais t'envoyer quelqu'un, mais je préfère que tu trouves quelqu'un. Bah, moi, j'en ai un, il y a BL. Oui, sinon, Mais sors de lui. c'est pour ça, je voulais pas lui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Même si nous l'apprécions, hein, il n'y a pas de raison. Oui, oui. Là, j'en aurais un qui serait sorti sans l'illumination. Alors, regarde, je te fais un contrôle aussi. Attends. Alors là, tout le monde est OK. Là, c'est bon. Voilà. Ça, c'est le bon signe. OK. Il y a quand même des interférences, hein. Enfin, j'en ai senti, mais bon, après. Ouais, pareil. C'est pour ça que je t'ai dit attends. Et du coup, c'est comme si que du moment que lui, je l'ai capté là, il y a des trucs qui sont venus autour. Oui. Là, ça va, c'est fluide. Ok. Alors maintenant, ce qu'on fait, on demande à ce personnage, on va monter au plus haut du level 2 et on va récupérer nos soins là-haut, on va rester avec eux. Quitte à créer une plateforme, une bulle invisible, machin, tout ça. C'est ça, c'est ce que j'allais faire, là, on va faire une plateforme avec une bulle nous dedans, et comme ça on va essayer d'éviter tous les gros curieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour expliquer un peu aux gens, c'est que dès qu'on sort du level 1 et qu'on demande des renseignements, on est quand même nous-mêmes interférés dans le sens où on est toujours dans le level 1. Même si on sort éthériquement dans le level 2, on a toujours une résonance. Du coup, la matrice, elle surveille sans arrêt, elle a l'œil sur nous, même si on sort du level 1 en tant qu'éther, on est toujours observé. Donc c'est pour ça qu'on met toujours des prudences et on s'arme d'invisibilité pour essayer d'être le moins, on va dire, fréquentiellement touché par la matrice. Ah, il y a des gardiens partout. Hein. Eh oui. Donc là c'est bon, on est plateforme, bulle, on est... Voilà. Ok, nos soins sont restés avec nous ou pas? Oui. Ok. Ils scannent un peu tout ça, ça leur va? je rigole parce que tu sais très bien ce qu'ils en pensent, mais oui, il n'y a pas de problème. Bon, ok. Allez, on va poser la question à ce personnage. J'espère qu'il n'est pas terrestre. Qu'il est sorti complètement. Non, celui-là il est sorti. Non, celui-là il est sorti. Il est complètement dans le level 2. Hein. Ouais. Ok. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il était avant terrestre ou est-ce qu'il était sur une autre planète d'un autre genre? Autre planète, il n'appelait pas la Terre. Il n'a pas connu la Terre. Ok. Est-ce que le mot, donc illumination, tu m'as dit qu'il n'y était pas pour lui, c'était plutôt autre chose? C'est ça. Donc là, on n'a pas, bon, bon, on verra, on cherchera s'il faut autre chose. Bon, après, j'ai mes réponses, je peux les donner, mais bon, on va rester comme ça. Donc, ce personnage-là est sorti de la matrice 1, du level 1,
parce qu'il n'a pas su, il a pu contrôler le programme? Comment ça s'est passé? Là, ce qu'il me dit, c'est comme si qu'il s'est échappé. Ok. Il a réussi à trouver Alors, comme une interférence. Mais c'est voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas lui qui l'a trouvé. C'est comme un. Je vais pas dire hasard parce que c'est pas un hasard. C'est quoi? Comme une coïncidence, comme un. À un moment alors, donné, il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. alors, si je te dis c'est le programme du level 2 qui l'a fait sortir du level 1. Alors ça résonne dans le sens que ça serait comme le programme du level 2 qui créerait des micro-failles, je dirais ça, des micro-failles à des instants précis. C'est pénible, mais bon, on va rester neutre, hein, allez. Ok, on va lui demander comment il est sorti du level 1 par cette faille qui lui a été proposée, on va dire, par le level 2. Et donc, il en est sorti. Est-ce qu'il en est content déjà d'être sorti? Là, c'est plus une question de content, par contre, c'est une question de fréquence. C'est beaucoup plus léger, c'est plus agréable. Ça n'a rien à voir avec le level 1. Tu as Ok. moins de sensations de lourdeur. Mais est-ce qu'il referait l'expérience d'aller dans le level 1? Non, Ça l'intéresse plus. non, Ok. non, par rapport à cette légèreté-là. Ok. Et donc, du coup, il trouve mieux à faire dans le level 2, c'est-à-dire qu'il a plus d'expérience à faire, à mettre en place? C'est pas même pas une question d'expérience que je le vois même pas, ouais, c'est ce qu'il me dit, il n'explore même pas encore quoi que ce soit. C'est comment je peux dire ça? Un électron Déjà libre. ouais, et son expérience, c'est vraiment de vivre déjà cette sensation, cette nouveauté, cette légèreté. Ouais. Alors c'est pas le mot léger, hein, mais c'est pour faire une comparaison. Est-ce qu'il a réuni ses soies en lui dans le level 2? Ou est-ce qu'il est toujours, on va dire, à se balader et avoir des soies au-dessus de lui? C'est ouais. Il est toujours à se balader, il n'a pas les soies Il n'a réunis pas, en soi. fusionné. Non, Et il se balade autant dans le level 2 au bas comme le haut du level 2? il se balade pas dans le haut là, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as dit on fait la plateforme et tout, on se projette sur le haut. D'où les interférences qu'il y avait eu, qui nous ont Voilà. dit, hop, hop, là. Bon, ok, d'accord. Bon, donc, du coup, là, il est monté, il est tranquille avec nous, il est dans cette bulle avec nous. Donc, lui, aujourd'hui, il retournerait, ça l'intéresse pas de repartir dans le level 1. Un, parce que c'est trop lourd et que, bon, voilà. Mais est-ce qu'il regrette pas, dans un sens, de ne pas avoir plus profité du level 1 pour travailler la matière? Non, lui, alors par rapport à ce qu'il me dit, tu vois, c'est que la matière, même par rapport à la Terre, ça, à la limite, ça aurait pu être un regret. Mais dans les planètes qu'il a expérimentées, il était déjà éthéré. Mhm. Donc, c'est pas, non, il préfère être encore plus éthéré. Est-ce que dans un sens, on a la chance d'être sur de l'expérimentation au niveau de nos sens et tout ça dans la matière? Là, le problème, c'est qu'il faut qu'à la limite, je lui montre ce que nous, on peut ressentir, parce qu'il n'a pas cette connaissance Il n'a de. pas réellement fait la matière comme nous on l'expérimente sur Terre. Non. Ok, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Ça, on verra plus. On travaillera sur une autre fréquence. Donc maintenant, il a réussi à s'en échapper. Est-ce que, bon, il le regrette ou pas? Non, tu m'as dit. Non. Et est-ce qu'il a une ambition d'aller au-delà de tout ça ou est-ce qu'il y a beaucoup à visiter au niveau du level 2? Oh. Oui, parce que là, on va dire qu'il a rien visité dans le sens où c'est déjà, il Déjà au s'attendait niveau, déjà pas à venir ici. ouais, déjà au niveau de sa vibration, il est déjà satisfait, quoi. C'est ça, c'est ça. On verrait là, c'est comme si il kiffait déjà cette légèreté, cette vibration nouvelle, encore plus épurée que ce qui pouvait déjà l'être. Ok. Et il a eu la visite de ses soies ou Là, alors, c'est comme si qu'il en prend conscience maintenant. Oui, son soi qui est en bas, au-dessus de la supermatrice. ouais. Mais c'est comme si, tu vois, là, on lui fait prendre conscience que c'était son soi. Est-ce qu'il a les 4 niveaux de soi comme nous ou est-ce qu'il est encore différent lui?
J'en vois pas 4. Ouais, il est différent. Ouais. J'en vois pas 4. T'en vois plus ou moins? J'en vois moins. J'en vois 2, j'en vois un en bas, un en haut. Ok. Ouais. Bon. Avec une... comment c'est, on peut pas dire complexité. Nous, tu vois, j'en vois 4. Avec plus de facilité, on aurait plus de facilité à monter en communication avec eux. Lui, il a un en bas, un en haut, mais c'est vachement plus. Ça serait comme doublé par rapport à nous. Donc en vérité, il en a 2, mais ça ferait en sensation comme s'il en avait 8. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, bien sûr. Et est-ce que par contre, il a rencontré des énergies comme lui ou il peut expérimenter tout le level 2 ensemble? Ou est-ce qu'il est vraiment unique, seul, et puis il s'en fiche du reste? Enfin, là, pour l'instant, non, il a rencontré personne comme lui, quoi. Ok. Comment il nous Et perçoit, lui? ben, le fait qu'on vienne de la Terre, c'est comme si pour lui, on est supérieur à lui. Mhm. Tout simplement par les expériences. Oui, oui, c'est vraiment supérieur par rapport aux expériences, par rapport à justement cette matière, D'où les entités positives, on va dire, hein, qui sont au-delà de tout ça, qui nous disent, mais profitez de la matière, prenez tout ce qui est positif, c'est arrêtez de ça. vous prendre la tête avec du Macron, du machin, du bidule, profitez de ça, parce que dans les terres, après, vous allez être en manque d'avoir profité de ce que vous êtes au plus bas, mais au plus bas, il y a énormément à visiter. Bon, enfin voilà, ça c'était le petit message que... Ouais, ouais, c'est pour ça que tout à l'heure il a dit c'est son seul regret, c'est de ne pas avoir expérimenté la Terre. Hmm. Ouais. C'est le plus lourd, mais ça a l'air d'être vraiment le plus intéressant. Bon, par contre, les archontes, il les connaissait de son côté, lui? Oui, mais par rapport à ce que je montre là, c'est pas, C'était pas pas, lourd. même ouais, pas au même niveau. Voilà, c'est pas au même niveau. Donc, dans un C'est sens, il regrette pas de ne pas aller sur la Terre pour pas se faire impacter, mais le haut niveau où il est, pour lui, ça lui est égal, quoi. ça. Et maintenant, tu vas lui montrer ces hybrides. Est-ce qu'il en a, est-ce qu'il les perçoit ou est-ce que pour l'instant, comme il est au level 2, il n'en a plus rien à faire? Il les a vus. Alors, non. Vu qu'il est à ras de la supermatrice, en bas, enfin dans le level 2, mais en bas du level 2, à ras de la supermatrice, ils arrivent à jouer sur les deux tableaux. Mhm. Donc, Et mais c'est très récent. Hein. ouais, ouais. Ok. Bon, eh ben, écoute, on va lui remercier, à moins qu'il ait quelque chose à nous dire de plus. Non, il est content d'avoir vu une projection du haut. Bon, ben, écoute, nous le laissons profiter de tout ça et puis il s'en va quand il en a envie. Ouais. Et dès qu'il s'en va, on détruit complètement cet endroit-là. Parce Ça s'évanouira. qu'il voulait observer, mais non, voilà, il s'en va et je vais tout détruire. Ok, d'accord. Bon, dès que c'est bon, tu me dis. Et on va finir, on va essayer de trouver. C'est bon. Alors, on récapitule, on va se ramener un peu plus proche du level 1 pour prendre des informations. Et juste, donc, l'illumination, on le redit, ça pourrait être positif parce que ça fait, on va dire, bousculer le programme, mais ça ne le change pas. Enfin, ça ne le change pas. On reste dans le programme. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fait de s'illuminer par soi-même sans interférent, ça nous permet d'aller, on va dire, visiter dans le level 1 des lieux qui sont plus lumineux, on va dire ça comme ça. Bien, ouais, bien plus léger. Ok. Est-ce que ça rapproche un peu plus de... Ça rapprocherait pas aussi un peu plus des archanges, des anges et tout ça aussi, où les leurs seront un peu plus forts? C'est ça. Ça va être des compréhensions complètement différentes, mais oui. Ouais, donc d'où après la remanipulation des illuminés, on va dire, entre guillemets, dans le level 1. Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de trouver quelqu'un qui s'est illuminé sur Terre et qui a réussi à sortir du level 1. Et on le retrouve dans le level 2. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose, je t'envoie un petit flash. 1 et 2.
Un personnage qui n'existe plus sur Terre, mais qui a été sur Terre, illuminé, et qui est aujourd'hui dans le level 2. Ou alors, il est monté au level 3. J'ai rien qui me vient du tout. C'est comme si que quand les illuminés là qui sont passés par la Terre se font waouh, c'est pas beau quand même. Ça reste compliqué de ressortir après, voilà, style ange, arc, même encore même au-dessus. C'est comme une Ouais. illumination et un leurre total qui fait que après ça devient encore plus compliqué de sortir. Je voulais pas te l'entendre dire, mais tu l'as dit. Ah d'accord, merde. Oui, oui, en fait, c'est voilà. Donc l'illumination, c'est un. Si je te dis le mot samadhi, le Pareil, samadhi. pareil. Ça m'a dit illumination. Pour moi, ça change simplement de langue. Mhm. C'est-à-dire que le samadhi a des principes intelligents, mais dès qu'on a ouvert la faille de l'illumination du samadhi, Tu on finis au reste, même endroit. on reste un peu plus, on va dire, fragile, tout en étant lumineux. Oui, Ouais, je mets les mots les plus simples. oui, voilà ce que je vais dire. Et les personnes qui ont le samadhi vont me dire que j'ai rien compris. Mais bon, là, ce que toi tu vois aujourd'hui, hein, on va dire toujours pareil, c'est notre perception, notre façon de voir. Si vous voulez accéder au samadhi, faites le samadhi. Si vous voulez accéder à l'illumination, faites l'illumination. C'est pas nous qui vous donnons l'ordre de dire ou de faire quoi que ce soit. Mais notre perception, en fait, ta perception aujourd'hui que tu as, avec aussi ma vibration, te permet de voir que l'illumination, que ce soit par le samadhi ou qu'on l'appelle comme on veut, est beaucoup plus dur de sortir de la matrice. Oui, si une fois que tu es tombé là-dedans, je sais pas, ça me montre comme, je sais pas comment expliquer ça, comme un truc dans ton corps très lumineux qui fait que ça te bloque après. Alors c'est plus une perception terrestre, hein, Mhm. mais c'est pour faire une comparaison, c'est comme si tout d'un coup ça te bloquait un peu ton cerveau et waouh, il n'y a que le lumineux qui compte, mais du coup ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de comprendre que tu peux encore évoluer et que tu peux avancer. Ouais. Donc du coup, maintenant, une personne qui n'a pas du tout l'illumination, qui ne va pas la chercher, mais qui va complètement travailler, entre guillemets, hein, je vais travailler, le principe de vider ses vases d'émotions, d'attachement, de croyances, de machin, etc. Est-ce que tu peux trouver une personne dans le level 2 qui est sortie du level 1 sans l'illumination et qui n'est plus sur Terre? J'en ai pas qui me viennent. Tu n'avais que BL tout à l'heure qui était venu. Ouais. Et là, ta personne. En fait, si on prend un pourcentage, si je te demande un pourcentage dans le level 2 du level 1 qui est sorti au level 2 par la non-illumination, qu'est-ce que ça te donne en pourcentage? Là, je sais pas, là tout de suite, c'est 0,2. Ouais, bon, ok. Bon, voilà, on aura donné quelques informations, on pourrait encore chercher 2 fois plus loin, mais on va rester un petit peu déjà sur ces principes de ce mot illumination qu'on mettra sur cette enquête illumination. Et puis chacun fera son discernement par rapport à tout ce qu'on a dit. Et alors, il y aura sûrement plein de questions, donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des questions, des machins, des bidules. Si vous voulez poser des questions, ben, je vais aussi mettre la vidéo. Enfin, Cyril mettra sûrement sa vidéo aussi sur son site, donc sur son YouTube qui sera aussi marqué sous cette vidéo. Et comme ça, on pourra répondre à tout ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre qui te vient ou que tu aimerais aller voir? Ouais, je sais pas pourquoi là, depuis tout à l'heure, j'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un là, mais c'est comme si que ça, j'arrive pas à le capter. Est-ce que c'est un œil? Non, non, pas du tout. C'est pas une observation? Quelqu'un qui observe mais qui ne se prononce pas? Ben voilà, c'est la sensation qu'il y a quelqu'un qui observe là quand je cherche, mais c'est dissimulé. Demande-moi ce que je te dis. D'accord, toi tu me dis c'est.
Est-ce que c'est pas par rapport à la matrice qui nous regarde? C'est pour ça qu'on va arrêter là. Ok. Et je vais couper cette vidéo. Et nous reviendrons avec Cyril, Sébastien et Flavie, et peut-être bien d'autres s'il y en a qui nous rejoignent, pour d'autres super petites enquêtes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci. Ciao.